Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis dans les noms précieux de Jésus. Je vous remercie pour l'attention que vous allez accorder à cette petite vidéo. Merci au pasteur Bienvenu pour cette confiance de toujours vouloir à ce qu'on partage, on édifie dans cette plateforme. Alors je voudrais partager avec vous Matthieu chapitre 6 verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et les autres choses vous seront données par-dessus. » Les autres choses pour lesquelles les gens meurent. Les gens travailleront toute la vie juste pour manger et pour boire. Il y a des gens qui passeront toute leur vie de 9h à 17h allant chercher à manger, trouver quelque chose à boire pour les enfants, pour la famille. Alors tout en informant que ce n'est pas mauvais, c'est très fondamental. Mais le Seigneur ici est en train de nous interpeller sur le fait de connaître la priorité dans notre vie. Et la priorité dans notre vie ici doit être de chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. Rappelez-vous dans la prière de Jésus, Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez, un enfant de Dieu doit à tout moment chercher à ce que le règne de Dieu vienne, le règne de Dieu dans la vie des autres, le règne de Dieu dans l'environnement où il habite. Alors, chercher le règne de Dieu, chercher l'expansion du royaume de Dieu, ça veut dire tout simplement chercher à ce que les gens arrivent à connaître le Seigneur. Parce que chercher la justice de Dieu, c'est chercher à ce que les gens arrivent à connaître le Seigneur. Parce que Jésus est notre justice. Selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, la Bible dit Jésus a été fait pour nous, justice de Dieu. Il est notre justice. Et chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu, c'est tout simplement chercher à ce que les gens arrivent à connaître le Seigneur Jésus. C'est révéler Jésus aux autres. Parler de Jésus aux autres, ça doit être la priorité d'un enfant de Dieu. Maintenant, parler de Jésus aux autres, comme nous le faisons dans l'évangélisation, c'est une bonne chose. Mais la façon la plus efficace de le faire, c'est lorsque votre vie, votre propre vie, devient un témoignage. Vous voyez, lorsque votre vie devient un témoignage, lorsque les gens vous regardent, lorsque les gens vous voient, vous ne dites peut-être rien, mais ils regardent le style de votre vie, votre lifestyle, votre style de vie. Lorsque votre style de vie devient un témoignage, alors, messieurs, mesdames, mes frères et sœurs, cela devient un moyen très efficace de communiquer et d'étendre le royaume de Dieu. Voyez, le Seigneur veut que notre vie soit un témoignage. Et les apôtres, quand on leur a interdit de parler au nom du Seigneur, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vécu, nous avons vu, nous avons touché, nous avons vu des choses. Vous voyez, lorsque vous avez vous-même des témoignages personnels, lorsque vous-même vous devenez un témoignage de ce que Dieu est capable de faire, alors l'évangile devient réel, l'évangile devient vivant dans votre vie. Jean a dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché de nos propres mains concernant la vérité. Ce que nous avons vu, vous voyez, l'évangile ne doit pas être un simple témoignage verbal, mais ça doit être une vie. Lorsque vous expérimentez vous-même le Seigneur dans votre vie quotidienne, dans votre façon de le servir, et vous le vivez réellement dans votre foyer, vous le vivez réellement, et maintenant ce témoignage-là, vous commencez à le partager avec les autres. Lorsque vos enfants deviennent un témoignage, lorsque votre maison devient un témoignage, et les autres maintenant voient ça, alors ils vont arriver à découvrir quel est votre secret.
Et donc, vous allez maintenant partager que c'est le Seigneur qui a transformé ma vie. C'est le Seigneur qui a changé ma vie. Bien-aimés, c'est le moyen le plus efficace pour arriver à parler de Jésus et à communiquer le message de l'Évangile à d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous pour cette matinée. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur fasse de vous un témoignage, un signe, une merveille, un présage dans votre foyer, là où vous habitez, là où vous travaillez. Que Dieu vous bénisse et que vous deveniez un témoignage vivant de ce que Dieu est capable de faire dans la vie des autres. Que Dieu vous bénisse abondamment.